Je dis bonsoir à tous les Camerounais et ainsi que l'Afrique et le monde entier. Je vais travailler ce soir sur un titre intitulé L'impôt du pays. Vous voyez, c'est logique, c'est normal de payer ses impôts, ici même au Cameroun. Et je salue le gouvernement camerounais. Vous voyez, concernant ces histoires des impôts, j'ai pris la peine de les calculer, de les évaluer et elles vaut vraiment le coût normal. Vous voyez, complètement favorable pour les citoyens. Le fait de les payer, que ce soit pour ceux qui désirent payer par an ou en forme menstruelle. Vous voyez. Mais le problème que le bas peuple a souvent, la population ont souvent, c'est que la pauvreté de gauche à droite et la vente qui chute. Vous voyez, les ventes qui ne correspondent pas aux tendances actuelles où nous vivons ici au pays, et ça cause problème. Ça cause vraiment problème dans ce sens, vous voyez. C'est ça qui fait à ce qu'à un certain moment donné, même payer ses impôts devient compliqué pour les citoyens. Donc, tout ceci, c'est afin de pouvoir exhorter et d'encourager les citoyens camerounais de poursuivre leur espoir que tout ira bien ou que ça changera un jour et de ne pas baisser le bras et de continuer dans ce sens et en priant aussi Dieu dans ce sens. Vous voyez, ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas vraiment facile. Les mines d'or, tout le reste des ressources ou minières ou tout ce que nous avions ici comme trésor, ainsi de suite, qui ne sont pas encore exploités ou qu'à un certain moment donné, c'est exploité pour d'autres fins, ainsi de suite. Vous voyez, la prière pourrait vraiment nous aider à s'en sortir dans ce sens. Donc, je vais poursuivre afin de tenir pour parler aussi concernant le fait de déclarer ses biens. On nous explique que ce sont toutes des méthodes, des articles de loi qui ont seulement été étouffés ou mis en arrêt ou en suspension ou en attente, ainsi de suite. Donc, il est question à chaque Camerounais d'aller présenter pour déclarer ses biens et les histoires de revenus. Donc, on vient de voir à travers les impôts des personnes qui ont soit des projets du commerce ou ainsi de suite, ou qui font dans le commerce, ainsi de suite. Mais déjà que c'est nous qui inventons les lois ou la constitution, ainsi de suite. Même si nous avions l'influence du grand livre des lois depuis l'Europe, raison pour laquelle nous avions été colonisés, ainsi de suite. Vous voyez, c'est quand même nous qui manions ces articles, ces livres de loi ici, au pays, au Cameroun. Donc, je voudrais dire qu'il y a certaines des méthodes, des tendances de ces lois qui ne servent même à rien d'insister là-dessus. Par exemple, un citoyen camerounais, il est chez lui, il est dans sa possession, il a acheté sa parcelle de terre, il s'est construit, et sur le matériel auquel il a utilisé pour se construire, ce sont des choses, la douane, les impôts ont été prélevés, ainsi de suite. Et tandis que c'est une tendance complètement immobilière ou qui est stable ou qui ne rapporte aucun revenu. Bon, je ne vois sur quoi il est exigé ou par une loi quelconque d'aller déclarer les biens ou quel impôt sera payé d'après quel revenu apporte ou ces bâtiments ou ces terrains, ainsi de suite. Vous voyez. Bon, autre tendance concernant la réponse du président pour le mouvement de la renaissance du Cameroun, ainsi de suite. Il a donné son point de vue tantôt, c'est en fin de compte pour savoir, et d'après des méthodes de justification des biens pour éviter la corruption, aussi certaines des personnes ou des membres du gouvernement ont certaines fortunes, ou même certains citoyens ont certaines fortunes que d'après des enquêtes ou des vérifications, ou d'après des méthodes de base à partir des déclarations des biens du soi, on peut facilement savoir par comment il a fait pour avoir autant de biens, ou ça a été par des mauvaises fins,
ou de corruption, ou du vol, ou des détournements, et ainsi de suite. Vous voyez. Et ce sont toujours des méthodes qui semblent bien de circuler, de prendre soin de la population. Et ce sont des méthodes encore complètement limitées, autant pour moi. Je le dis en tout respect. Pourquoi? Dès lors qu'un citoyen débute soit certaines des fonctions, que ce soit dans la fonction d'État, et ainsi de suite, à partir de l'instant où il a un bulletin de paye ou un suivi parfait, total, complet par rapport à ses fonctions, il rend compte le rendement, ou peut-être un budget, on l'accorde d'investir, et qu'il investit, il doit avoir un suivi et un compte rendu, et avec les factures, et ainsi de suite, des dépenses d'investissement, et même y compris, si ça ne va pas, on peut aller vérifier le facturier, ainsi de suite, vous voyez, pour s'assurer. C'est l'une des choses qui a miné ce pays et tué ce pays jusqu'à présent. Le fait de confier soit à un ministre ou soit à une autre responsable du gouvernement certains des projets et n'est jamais fait le suivi de ces projets ou n'est jamais vérifié. Ou vérifié d'après les rumeurs qui courent par des citoyens du quartier, peut-être la lutte des données, ou peut-être, on entend. Ça, ce n'est pas une véritable gérance. Vous voyez. Donc c'était en quelque sorte pour sensibiliser et attirer l'attention. Et merci, et à la prochaine.